Mais n'allez pas vers ces femmes-là, qu'on les appelle les djinnatigui, c'est faux. Elles ne connaissent rien des djinns. Elles sont sous l'emprise des djinns. Elles-mêmes doivent être traitées. Parce qu'elles-mêmes sont sous l'emprise. C'est-à-dire elles n'ont en retour dans les traités. Voilà, parce qu'elles sont sous l'emprise des djinns. C'est les djinns qui les guident. Alors que nous, on est meilleurs que les djinns. Allah dit dans le Coran, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Rappel. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala Allah qui nous a permis l'optation de pouvoir effectuer la prière du Juma en Jama derrière les différents imams. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala Allah qui nous a fait des musulmans et musulmanes. Paix et bénédiction sur la plus noble de toutes les créatures qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses disciples et surtout croyants et croyantes qui accepteraient de suivre les enseignements du bien-aimé jusqu'au jour ultime, jusqu'au jour de la résurrection finale. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah fasse que nous en faisons partie. Et ceci étant, cet après-midi, après la prière du Juma, le thème, Inch'Allah, que nous allons aborder dans le temps de 15 à 20 minutes, c'est sur ce qu'on appelle le domaine de la ruqya. Alors, qu'est-ce que c'est que la ruqya et qu'est-ce que l'islam dit par rapport à cette méthode de guérison? Donc, lorsqu'on parle de la ruqya, c'est guérir. Ici, on parle de guérir à travers des paroles et à travers des actes. Et quand nous, on se retrouve dans ce sens par rapport à l'islam, donc nous, on va parler de la ruqya selon les prescriptions de l'islam. Et la ruqya qui est permise et la ruqya qui est interdite. Et donc, comme on le disait tantôt, c'est la guérison des maladies occultes. C'est-à-dire les maladies telles que les maladies de la sorcellerie, les maladies telles que les maladies de djinn, et les maladies concernant ce qu'on appelle le mauvais œil. Et la ruqya tire ses sources dans le Coran ainsi que la Sunna. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset-là, j'ai fait descendre le Coran qui guérit toutes sortes de maux. Toutes sortes de maux, le Coran guérit. Le Coran guérit les maux spirituels et les maux physiques. Mais aujourd'hui, on parlera que des maux spirituels. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous interpeller, nous, la communauté musulmane, sur ce phénomène-là, que c'est une vérité, c'est une réalité. Parce que lorsqu'on parle de la ruqya, il y a certains musulmans qui ne croient pas à cela. Il y a certains même qui disent que ce monde occulte-là n'existe pas. Alors que lorsqu'on regarde Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Saint-Coran, il dit dans la sourate les djinns, la sourate 72, قُلْ أُوحِيَ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Il dit lorsque un groupe de djinns prêtait l'oreille à la récitation du Saint-Coran, il disait qu'en réalité, ce qu'il vient d'écouter, c'est une parole qui est immense, c'est une parole qui est dense. Et ceux-là après, ils se sont retournés par là vers leurs semblables. Donc, les djinns, c'est une réalité. Secondo, en parlant de la sorcellerie, brièvement, ça aussi c'est une réalité parce que le prophète alayhi salatu wassalam a été victime de ça. Parce que la révélation des deux sourates protectrices, Al-Mu'awwidhatayn, la sourate 113 et la sourate 114, nous prouvent la réalité de cela. Lorsque le prophète était victime de 11 différentes sortes de sorts, et Allah lui a donné la guérison à travers la révélation des deux sourates formant ensemble 11 versets. La sourate Falaq qui est de 5 versets et la sourate Nas qui est de 6 versets. Donc ça fait 11.
et ça détruit les 11 sorts qui ont été faits à l'encontre du prophète par l'Abid Assom, qui a été appelé par les mécréants Koréchites pour pouvoir atteindre physiquement ou bien pour pouvoir tuer le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ça, c'est secondo. Et troisièmement, lorsqu'on regarde le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était avec les Sahaba radhiyallahu anhum ajmaïn, ils étaient dans l'échange. Et tard dans la nuit, le prophète a disparu. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a disparu, au matin, avant cela, les Sahaba ont commencé à chercher le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont eu peur en se disant que le prophète peut-être a été attaqué ou le prophète a été tué. Et au petit matin, ils voient venir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au nom de la grotte Hira. Et quand le prophète est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit non, j'avais pas disparu. Mais c'est les djinns qui étaient venus me chercher pour que je puisse leur enseigner l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité les Sahaba pour aller leur montrer les traces. Parce que une chose c'est le dire, une chose c'est de croire. Et la croyance c'est ce qu'on a vu, on a la facilité de pouvoir croire à cela. Donc le prophète a dit aux Sahaba, venez, je vais vous montrer là où on a fait cuire les différentes sortes de mets. C'est-à-dire où ils ont brûlé, ils ont fait du feu. Je vais vous montrer cet environnement. Et donc les Sahaba ont cru à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit. Donc l'existence de ce monde-là, c'est une réalité. Maintenant, la manière de guérir, est-ce que c'est toutes les manières qu'on doit utiliser pour faire la guérison? Non, non, non. La ruqya qui est permise en islam ici, c'est celle qui est faite à travers le Coran et à travers la sunna. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir, les gens font plusieurs sortes de guérisons. Parce que les gens même ne connaissent pas les djinns. Les djinns sont près de 1 milliard de sortes. Ils ont au total près de 13 à 14 couleurs différentes. Les djinns ont plusieurs couleurs. Et pour pouvoir guérir ce monde-là, pour pouvoir guérir ces mots-là, il faut connaître la ruqya. Il faut avoir une notion de la ruqya. On peut lire le Coran, on peut lire les hadiths, mais on ne maîtrise pas la ruqya. La ruqya, c'est une science de la manière dont on va faire la médecine. On apprend la médecine 7 ans, 8 ans. C'est de cette même manière-là qu'on doit faire l'effort pour pouvoir apprendre la ruqya. Ça s'apprend. Et cette méthode de guérison, c'est quoi? C'est guérir avec les versets du Coran que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis. Il y a plusieurs versets du Saint-Coran. Il y a les hadiths du prophète à travers les versets. Et puis il y a les méthodes de la plante. Voilà les choses qui sont permises par rapport à la ruqya, par rapport à la guérison. Il faut que la communauté soit interpellée par rapport à cela. L'islam ne nous a pas permis notre guérison dans ce que Dieu a interdit. Le prophète dit, il n'y a pas de guérison dans ce qui a été interdit pour nous. Donc ce qui a été interdit, c'est que ceux qui vont faire les traitements à travers les sacrifices, on va égorger des moutons, on va égorger des poulets, on va voir des femmes, ou bien des hommes, on prétend que ces hommes-là ont à leur possession des créatures qui sont les djinns, qui leur donnent à leur tour des sciences pour pouvoir guérir les gens. Ça, c'est interdit en islam. Parce que quand tu égorges par rapport à la guérison au niveau des djinns, c'est comme tu es en train de pactiser. C'est comme tu es en train de signer un pacte sans t'en rendre compte. Et après, ça cause problème. On a plein ce cas-là. Les gens vont pactiser, croient qu'ils sont en train de se guérir alors qu'ils sont en train de pactiser. Donc, il faudrait qu'on puisse éviter cela. De se rapprocher des gens plutôt qui ont fait la ruqya. Pour pouvoir avoir des renseignements. Ça, c'est important. Même si tu ne vas pas pour la guérison, va te renseigner. Comment vous traitez? Selon quelle prescription que l'islam vous a permis et que vous traitez. On va vous donner ces informations. Mais n'allez pas vers ces femmes-là, qu'on les appelle les djinnatigui, c'est faux. Elles ne connaissent rien de djinn. Elles sont sous l'emprise des djinns. Elles-mêmes doivent être traitées. Parce qu'elles-mêmes sont sous l'emprise. C'est-à-dire elles-mêmes en retour doivent les traiter. Voilà, parce qu'elles sont sous l'emprise des djinns. C'est les djinns qui les guident. Alors que nous, on est meilleurs que les djinns. Allah dit dans le Coran, Allah nous a élevés. Il nous a agrandis. Donc Dieu a élevé l'homme que tout, surtout quand tu es musulman, quand tu appartiens à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc n'allez pas vers ces personnes-là. Les djinns n'ont pas l'autorité de guider notre vie. C'est nous, on guide notre vie selon les précisions d'Allah et les précisions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on n'a pas le droit d'être guidés par ceux-là. Parce qu'eux, ils ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Parce qu'ils ont besoin de nos sacrifices pour vivre. Nous, on n'a pas besoin de nos sacrifices. Les djinns ne peuvent rien nous apporter en matière de bienfaisance. Les djinns ne peuvent pas nous faire riches. Ils peuvent nous rapporter. Parce que s'ils pouvaient faire riches, moi, je donne un exemple. Et un jour, j'étais en train de traiter une jeune soeur et j'ai posé la question au djinn. Il a dit, mais tu as dit aux parents de t'envoyer un mouton. Il a dit, mais toi, tu es dans l'invisible.
disparaît, va à l'abattoir, prend un mouton là-bas, et puis revient le mouton. Il me dit que non, ça ne se passe pas comme ça. C'est nous-mêmes notre argent, on doit se lever physiquement, aller payer. Il dit, toi, tu ne connais rien, toi, tu n'as aucun pouvoir. Parce que si tu avais un pouvoir, moi, je pense que tu devais disparaître, aller à l'abattoir, prendre le mouton que tu veux, et puis ramener le mouton, et puis dire aux gens de faire sans sacrifice. Mais ça veut dire en réalité, vous n'avez rien. C'est nous les hommes, Allah nous a tout donné, mais nous, on ne sait pas qu'Allah nous a tout donné, parce qu'on est naïf, on est ignorant de ce monde-là. Donc, il faudrait que la communauté vienne vers ceux qui ont quand même appris la ruqya, et pour pouvoir avoir beaucoup de connaissances par rapport à cela. Rappel.